Bonjour à tous les deux. Bonjour Fabien, bonjour Jean-François. Bonjour. Bonjour, bonjour Pascal. Alors, ravi de vous retrouver pour cette interview post-Saint-Maur, puisque ce week-end a eu lieu le championnat de France, la finale du championnat de France interclub. Et j'ai le plaisir d'accueillir en interview Fabien Douté, président du club de Nancy. Il va se présenter, le club champion de France 2025. Et puis également, il est présent parmi nous, Jean-François Imbert, président de la direction nationale. Alors, on va démarrer par Fabien. Moi, j'aimerais, en tant que président de club, que tu me fasses part de tes impressions sur ce week-end à Saint-Maur qui s'est fort bien terminé pour ton club. Nous t'écoutons. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Oui, effectivement, un très bon week-end pour nous. Déjà, on était très contents de participer avec 4 équipes, ce qui représente un bel effort. Un effort qui a été, je crois, consenti également par d'autres clubs, dont le tien, Pascal, la Île-et-Rose. Exactement. Félicitations au passage pour vos 2 équipes qui sont arrivées, je crois, deuxième ex-aequo. C'est ça. Donc voilà. Donc on était très contents de participer déjà d'une part, et puis effectivement, on avait des ambitions tant en élite qu'en challenger, où on a aligné 2 équipes. Ça ne s'est pas super bien passé en challenger, mais par contre, comme tu as rappelé, un week-end victorieux pour nous, et c'est même, si je ne me trompe pas, la 3e fois qu'on est champion sur les années les plus récentes. On a gagné en 2018, en 2022, et donc à nouveau cette année. Donc très positif, effectivement. Très bien, écoute, félicitations à toi pour ce brillant résultat. Tu es à la tête d'un club quand même, un des plus gros de France par le nombre de licenciés. Je crois que vous avez dépassé la 100aine de licenciés. Tu peux nous donner quelques indications chiffrées à ce sujet? Oui, alors on doit avoir à peu près, je crois, à ce jour 106 licenciés. C'est vrai qu'on est en ascension depuis quelques années au niveau du nombre de joueurs. C'est pas ce qu'on cherche absolument, mais ça fait toujours plaisir de voir les rangs s'étoffer. L'une des satisfactions de la saison, c'est qu'on a, outre nos créneaux habituels, on se réunit 3 fois par semaine, 3 jours dans la semaine. On joue les après-midi, on joue les soirs, et on a ouvert cette année une section dans une résidence senior à Nancy, supplémentaire sur un nouveau créneau. Et voilà, on anime des séances toutes les semaines à destination donc des seniors qui sont résidents dans cet endroit, et on les amène progressivement vers la pratique du jeu officiel en compétition. On peut dire de quelle résidence il s'agit? On peut le dire, c'est la résidence Domitis, rue de la Digue à Nancy, le long du canal. Et excellentes conditions de jeu, excellent accueil, et des rangs qui grossissent au fur et à mesure, et on compte bien continuer. Et disons, tous ces efforts-là qu'on fait en direction du public senior, on les duplique également à destination des scolaires, puisqu'on est un groupe d'environ une dizaine de personnes au sein du club qui intervient dans les diverses écoles de Nancy, écoles primaires et collèges aussi. Et voilà, on essaye de drainer des publics sans cesse variés et différents. Alors, Monsieur le Président, cher Fabien, effectivement, je le dis souvent, le Scrabble est un jeu intergénérationnel. On démarre on démarre à 7 ans, même un peu avant, jusqu'à 77 ans selon la formule consacrée, mais aussi beaucoup après 77 ans. Effectivement, et toi, tu coches toutes les cases, ton club de Nancy coche toutes les cases à ce sujet, et tu as été à l'initiative d'une opération qui a eu lieu il y a quelques semaines, justement dans le cadre d'une foire expo à Nancy. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, parce que c'était une formidable occasion, une formidable vitrine pour le club, la fédération. Nous t'écoutons à ce sujet. Oui, tout à fait. Ça parlera surtout aux Lorrains et aux Nancéens en particulier. Et depuis des décennies maintenant, la foire expo de Nancy, qui a lieu chaque année, début juin, draine un nombre incroyable de festivaliers avec des thèmes sans cesse renouvelés chaque année. Et cette année, donc, nous avons été conviés pour participer dans la halle des jeux à des démonstrations. Donc, durant 2 journées entières, on a consacré une journée au classique et puis également une journée au duplicate. Et on a animé, on a joué, on a donné des conseils, on a fait de la pub aussi pour la Fédé. Merci au soutien de la Fédération française qui m'a bien aidé sur ce coup-là.
Voilà, c'est un bon coup de projecteur à la fois sur le Scrabble, sur le club de Nancy également, mais sur la pratique du Scrabble. Et même s'il est bien trop tôt pour essayer de déterminer les retombées dont on pourra bénéficier, c'est certain que voilà, on se fait connaître et c'est que du positif. Alors moi, je crois beaucoup à la force de l'exemple. Donc, effectivement, c'est cet exemple-là que tu cites pour ton expérience à Nancy. Eh bien, il faut pas que ça... À la fois, tu as parlé de Domitis tout à l'heure, hein, maintenant de la Foire Expo, ce sont des exemples intéressants en termes de promotion et de bonnes paroles autour du Scrabble et sur la publicité qui peut être faite à cette occasion. Je voudrais, pour terminer, Fabien, qu'on puisse parler quand même de ton équipe. Fagnon, tu en fais partie en tant que capitaine-président, mais tu avais une profondeur de banc, comme on dit dans d'autres milieux, assez remarquable, puisque les 3 joueurs ont une cote supérieure à 2000 Elo. Est-ce que tu peux rapidement nous les présenter? Oui, oui, oui. Bah, alors avant de les présenter, je voudrais quand même féliciter Jean-François qui est là avec nous aujourd'hui et qui faisait partie des 2 premières victoires de Nancy. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, on a une profondeur de banc. Bah, déjà, on a beaucoup de joueurs de classique au sein du club. Et sur ces nombreux joueurs, bah, il y en a qui sont vraiment très très bons. Ce qui fait qu'on a un petit peu un casse-tête chaque année pour essayer. Bon, c'est un casse-tête qui est plaisant, hein, je vous rassure, c'est pas du tout la corvée, mais pour essayer de composer les équipes. Et je sais que certains, voilà, s'adossent strictement aux cotes et puis procèdent premier, deuxième, troisième, quatrième pour composer les équipes. Nous, c'est pas ça, c'est plus par feeling, c'est plus par intuition. Et cette année, bah, l'occasion était belle, effectivement, d'aligner une équipe. Voilà, je me suis entouré de Gauthier et de Baptiste qui sont, comme tout le monde sait, des joueurs exceptionnels. Baptiste traverse une saison incroyable, il est champion de France classique, il a été sous le podium du championnat de France de Piquet. Et puis quand on présente une équipe avec Gauthier Houillon en numéro 3, ouais, forcément, ça nourrit quelques ambitions. Donc ouais, ouais. Et donc je remercie mes jeunes collègues qui sans doute inscriront leur nom au palmarès plus d'une fois. Et voilà, et ce que je peux dire simplement, c'est que j'ai vraiment pas eu besoin de les coacher ou de jouer le rôle du grand frère parce voilà, ils ont abordé la compétition impeccablement. Ils ne sont pas affolés quand ils ont perdu quelques parties. Ils ont gardé la tête froide et puis surtout, ils ont été très très bons dans la dernière ligne droite parce qu'on a gagné certes, mais il y avait une superbe opposition, il y avait de très belles équipes. Et voilà, donc merci à eux. Et je crois qu'ils sont motivés également pour le championnat du monde à Trois-Rivières qui débute dans Alors quelques jours. justement, oui, on reviendra vers toi pour terminer cette interview justement au sujet de Trois-Rivières. Là, on va laisser la parole à Monsieur le Président de la Direction nationale. On souhaiterait effectivement, or quasiment à chaud, hein, nous sommes aujourd'hui mardi, l'épreuve a eu lieu ce week-end. Est-ce que tu pourrais nous faire part d'un premier bilan sur ce championnat de France? Quelles sont les impressions du président? Nous t'écoutons, Jean-François. Bah, comme pratiquement tous les ans, nous avons une très belle finale pour ce championnat de France dans des conditions presque idéales avec une superbe salle, malheureusement pas climatisée, mais on est passé outre. Des équipes motivées, 26 équipes, 13 dans la catégorie élite, 13 dans la catégorie challenger. Peut-être pas assez d'équipes inscrites en Open, puisqu'on en avait 9, hein, donc des équipes qui ne sont pas qualifiées, mais qui ont le droit de venir. Et sur les 9, il n'y en a qu'une, en fait, qui ne représentait pas un club qualifié par ailleurs. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, la compétition a eu lieu dans une bonne ambiance. On a un vainqueur. Bon, je suis pas très objectif puisque j'appartiens au club champion, mais ceci étant une équipe avec le champion du monde en titre, le champion de France en titre et, comme le disait Fabien, en numéro 3, Gauthier Houillon. C'était les favoris logiques. Ils ont gagné. Bravo à eux. Très bien. Combien de comités étaient représentés au total? Alors, c'est là que si le bilan de la finale est pour moi tout à fait positif. Le bilan du championnat de France Interclub lui-même, dans toutes ses phases, n'est pas forcément complètement positif, puisqu'il n'y a que 11 comités qui ont organisé une éliminatoire régionale. Ça représentait 85 équipes, donc j'ai pas fait le total, mais ça doit être entre 50 et 60 clubs. C'est quand même pas un pourcentage très important du nombre de clubs
en France et on va à nouveau plancher au niveau de la direction nationale du Scrabble classique pour voir comment on peut motiver les comités encore absents, s'il y a des petites modifications à faire au niveau du règlement. Mais on aimerait bien que tous les comités français participent à ce championnat interclub. C'est vraiment l'occasion pour tous les clubs de présenter une équipe, que ce soit des petits clubs, des gros clubs. Ce ne sont que des équipes de 3 joueurs, c'est pas trop difficile à trouver. Normalement, on aimerait vraiment bien dépasser les 200 ou 300 équipes dans quelques années. Effectivement, le cap est là, l'objectif est ambitieux, mais il n'est pas déraisonnable. Effectivement, on va justement la communication autour du classique. Je dis souvent que le classique c'est fantastique, mais au-delà de la formule, c'est vrai que notre aussi bien au niveau du bureau directeur que de la direction nationale, on va s'efforcer encore une fois de promouvoir cette formule de jeu qui pour l'instant est la moins développée entre le duplicate et le classique, mais en tous les cas des opérations comme celle-ci, aussi celle que tu as conduite au titre de l'ADN dans le cadre du Tour de France classique, hein, ce sont de formidables occasions pour justement promouvoir cette formule de jeu. On va terminer cette interview en s'adressant à nouveau à Fabien. Dans quelques jours, effectivement, il y a une grande échéance internationale. Tu es le tenant du titre, Fabien, puisqu'on se souvient de ton titre obtenu à Montauban en 2024 sur la formule de jeu classique, justement. Quelles sont tes ambitions, tes objectifs pour 2025 à Trois-Rivières? Je les pressens un petit peu, mais tu as carte blanche pour terminer cette interview. Écoute, Pascal, ça va être assez simple. Hein. Quand on est parti dimanche dernier de Saint-Maur après la compétition interclub, j'ai dit aux gars, écoutez, dans une dizaine de jours, Trois-Rivières, championnat du monde, je dis, ce serait bien que ce soit l'un d'entre nous qui gagne. Voilà. Voilà. Bon, moi, j'ai gagné l'année dernière, mais bon, il y a Baptiste, il y a Gauthier, on en a parlé. On n'oublie pas Lionel Béra, qui était champion de France l'année dernière, qui, voilà, bon, il ne sera pas du voyage, mais il fait partie des prétendants naturels s'il avait été là. Jean-François, qui a gagné plus de 80 tournois, j'aimerais bien qu'il traverse son jour de gloire lors d'une énorme compétition comme celle-ci. Et puis, il y a d'autres joueurs hein, à qui je pense, et je mise aussi un peu sur eux, c'est Thierry Castellan. Et puis, c'est Antonin Michel qui court après ce titre. Alors, même s'il a quitté le club de Nancy il y a déjà quelques années, il n'est jamais très éloigné de nous, donc on pense à lui. Et à titre personnel, j'aimerais bien qu'il fasse partie des gens qui luttent jusqu'au bout, comme il l'avait fait l'année dernière, puisqu'il était grimpé sur le podium. Ben, on suivra ça avec grand intérêt, que ce soit sur place pour ceux qui ont la chance d'être à Trois-Rivières, mais aussi sur les réseaux sociaux. Il y aura une retransmission en direct, donc l'ensemble des licenciés pourra suivre tout ceci en direct ou quasi direct. Alors, un grand merci à vous deux pour cette interview qu'on retrouvera très prochainement en ligne sur la chaîne YouTube de la Fédération française de Scrabble. N'hésitez pas à vous abonner. On a eu un pic énorme sur le nombre d'abonnés, mais n'hésitez pas à nous rejoindre. Et au plaisir de vous retrouver. Félicitations Fabien pour ce résultat. Merci président de